Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale avec ma chère et tendre, on va faire un petit podcast pour fêter cette fin de préparation. Passion, action, noble intention creates progress. Donc j'ai commencé la préparation il y a 19 semaines pour être exact. C'est mon pro début, donc ça veut dire que c'est ma première préparation chez les professionnels. Ma dernière compétition et mon dernier régime était il y a quasiment 4 ans. Donc ça faisait 4 ans que j'étais gras comme un lard. Donc c'est un petit moment que j'avais pas fait de préparation. La préparation de manière générale s'est assez bien passée jusqu'au, je dirais, 5 semaines avant la première compétition. On a fait pas mal d'erreurs qui a mené à une préparation beaucoup plus compliquée que ce que je pensais, qui a été sans doute même clairement ma préparation la plus difficile. Donc les 5 dernières semaines ont été très compliquées d'un point de vue fatigue. Je dirais pas humeur, mais c'est vrai que d'un point de vue mindset et mood, c'était quand même assez compliqué de voir son physique qui était un peu moins bon que ce que j'aurais pu penser, de perdre du muscle, etc. Mais donc cette préparation a commencé à Fit World, donc près de Los Angeles. Ça s'est conclu sur une 8e place. Bon, c'était assez particulier parce que j'étais appelé dans le First Call Out directement. J'étais appelé 4 fois dans le First Call Out. Donc beaucoup de comparaisons. Ils m'ont mis près du centre, au début même vraiment au centre. Et j'étais placé vers la 3e, 4e place. Donc j'étais certain d'être dans le top 5. Même par rapport aux photos, je ne me voyais vraiment pas en dehors de ce top 3-4. Et finalement, on m'a mis 8e. Donc ce que j'ai pas compris, sachant que le feedback du head judge, qui était producteur d'Olympia, m'a clairement dit en feedback que j'étais le meilleur classique, j'avais le meilleur physique, et qu'il me manquait juste la condition du premier pour gagner la compétition. Mais bon, ça ne justifie pas non plus une 8e place. Il y a vraiment un grand écart entre la première et la 8e place. Donc des petites incompréhensions, mais globalement, c'est pas grave. Le bodybuilding, c'est aussi ça. C'est un jugement qui n'est pas impartial. Mais dans tous les cas, même si j'aurais fait 7e, 5e, 3e, ça n'aurait rien changé parce que moi, je venais pour gagner. Donc c'était un premier feedback qui était positif. La compétition était vraiment superbe. Et c'est là où je veux revenir sur un détail bien important. C'est que jusqu'à maintenant, je n'ai jamais aimé le bodybuilding en compétition. J'ai toujours aimé m'entraîner, manger, faire des diètes, faire des préparations, être sec, etc. Mais la compétition en elle-même, j'ai jamais pris aucun plaisir, même quand je suis passé pro. Et là, c'est la première fois où j'ai vraiment apprécié parce que j'ai vu la différence entre être amateur et être pro. On s'est senti vraiment considéré, être vraiment accueilli par les organisateurs. Donc je sais pas si c'était parce que l'organisation était meilleure, mais en tout cas, ça a été complètement différent. J'ai apprécié le processus début à la fin. Et puis là, forcément, la Peak Week, la semaine à Los Angeles, était superbe. Là, ici, pour la deuxième compétition, était incroyable. Donc l'organisation des compétitions, la compétition en elle-même, plus l'environnement, était parfaite. Et c'était un peu mon point d'interrogation avant la préparation. Je pensais vraiment que ça allait être ma dernière compétition, tout simplement parce que jusqu'à maintenant, je ne prenais pas de plaisir à me préparer et je ne voulais pas faire des choses juste pour faire la compétition et dire que je suis pro ou que je suis bon, peu importe. Et finalement, je suis très content de l'avoir fait parce que j'ai adoré et je suis encore plus confiant pour la suite. Au-delà du point de vue physique, c'est que j'aime vraiment ça. Et ce sport me passionne toujours autant, même encore plus qu'avant. Et donc pour la deuxième compétition, qui est 2 semaines après la première, on est parti à Utah, à Holloway pour être exact. Donc la même chose, je suis toujours appelé dans First Call Out, je suis près du milieu, je suis un peu bougé sur le côté, et donc je finis à la 6e place. Donc encore une fois avec les photos, j'ai encore du mal à comprendre les résultats, mais ça ne change rien. C'est le même qui a gagné Fit World qui a gagné Utah, donc le classement n'est pas non plus complètement différent. Mais c'est vrai qu'avec les photos c'est assez compliqué de justifier les places. C'est là où c'est compliqué le bodybuilding, et encore plus en classique physique, c'est qu'il y a des critères, mais en fait d'un gagnant à un autre, tu peux tomber sur un mec qui est vraiment classique, à la structure, etc. Et à une seule intervalle, ou même sur un autre continent, une autre ville, tomber un mec qui est 212, qui ressemble pas du tout à un classique, ou même en point de vue condition, des fois il y a des juges qui vont préférer la condition, pas la structure, il y en a qui vont mettre en avant la structure, il y en a qui vont faire un pêle-mêle de tout. Toute objectivité, moi, en voyant là sur scène, c'est pas parce que t'es mon mari que je dis ça ou autre, je pensais pas du tout que t'aurais fait ce classement-là, tu vois. Ouais, assez étonné et déçu encore des classements. Malheureusement, c'est comme ça. Les compétitions, ça dépendra toujours des head judges, de leurs préférences. Dans tous les cas, je sais pas ce qui fait que je gagne pas la compétition. Je l'ai dit dans mon post, c'est juste que j'étais pas assez bon. Et j'ai pas été déçu en tant que tel parce que j'étais vraiment content des photos, de l'évolution. Plus de ça, je sais que je suis pas à 100%, de par le fait que j'ai quand même pas fait la meilleure préparation, on a fait des erreurs, et de par le fait que je suis blessé depuis 10 ans. Donc, dans tous les cas, je suis très content. Je suis très content quand même des feedbacks aussi des juges, parce qu'ils ont été très gentils, ils ont pris le temps directement de me dire ce qui me manquait. Donc, pour la faire simple, il manque rien. Ce qu'ils disaient, c'est que je pensais qu'ils allaient me dire à chaque fois plus de masse. Non, mais les même deux pas, feedbacks c'est m'ont pas dit du non, tout ça. vraiment la masse, Très, pas très plus de masse, proportionnel et tout. c'est pas ça. Les deux m'ont dit que j'avais aucun point faible, donc forcément, c'est toujours cool.
Les deux m'ont dit que j'avais sans doute l'une des meilleures structures classiques physiques qu'ils aient pu voir jusqu'à maintenant. Donc bah, ça, c'est encore plus révélateur pour la suite. Et ils m'ont dit, je dis tous les deux, il faut que tu rapportes plus de conditions. Donc ça, je suis toujours d'accord. En pro, il y aura jamais de... On va jamais te dire que tu es trop sec. Non, c'est ça. Donc ça, c'est le but, c'est d'aller chercher... En fait, il y a l'amateur, il y a le pro, et il y a le pro des pros. Et donc là, j'ai ramené une condition de pro, mais j'ai pas ramené une condition de pro, un top 10 Olympia. Et c'est vrai qu'on a été à Olympia, ce qui m'a choqué, moi, ouais, la masse, etc. Mais non, moi, c'est la condition du top 6. Ouais, quand tu vois Mike rentrer et tout. Quand tu vois Urs, Mike. Mike. Il a les fesses relâchées, c'est vraiment déjà. Ouais, là, tu fais OK. Donc, c'est juste ça qu'il me faut pour passer à un niveau supérieur. Et encore une fois, ça fait 4 ans que je n'ai pas fait de régime. Donc, déjà très content de ce que j'ai apporté. J'ai pas cheaté, j'ai fait tout à 100%. Les gens qui me suivent savent que j'ai pesé mon eau tous les jours. J'ai compté le sodium qu'il y avait dans tous les aliments possibles, imaginables, même dans mes monsters. J'ai tout compté. Mais vraiment, j'ai été fou là-dessus. Donc, je peux pas me dire, ah, j'aurais pu mieux faire. Non, c'est impossible. Le seul truc que j'aurais pu mieux faire, c'est le posing où j'aurais pu poser et j'ai quasiment pas travaillé. Et bizarrement, j'ai eu le Best Poser Award pour le meilleur posing de la journée. Je reviendrai, je pense, fin d'année du 26, mais surtout quand j'aurai envie, quand je serai au maximum de mon potentiel. Donc je pense à la limite de poids, très sec, et que je viendrai pour gagner, pas pour une deuxième place. Comment toi tu l'as vécu cette préparation, parce que j'en ai un peu parlé, comment toi tu l'as vécu cette préparation du début à la fin, que ce soit en tant que femme en dehors du bodybuilding, quelqu'un qui fait du bodybuilding, mais aussi toi en tant qu'athlète, est-ce que ça a pu, parce que tu en as beaucoup parlé, qu'est-ce que ça t'a changé dans la façon de voir le bodybuilding? Est-ce que ça t'a dégoûté, mais est-ce que ça t'a aussi donné envie de refaire du bodybuilding, vu on connaît quand tu viens en préparation, tu vois tout ça, quand tu sens l'odeur du tan, ouais. Ah tu dis oh putain j'adore. C'était une expérience vraiment enrichissante, comme on en a beaucoup parlé, comment la préparation s'est passée, comment je l'ai ressenti. C'est vrai qu'en plus de ça, là, après Olympia, que je ne savais plus sur quel pied danser, si je voulais refaire la compète, prendre ma retraite, quand on revoit ça, quand on s'imagine à la place de l'autre, et qu'on voit, comme tu dis, qu'on sent l'odeur du tan, que tu sens la pression, enfin moi je ressentais ta pression, ton bon stress, tu sais, c'est pas le mauvais stress ou autre, c'est vraiment la confiance que tu peux avoir en montant sur scène, c'est ça, je m'en rappelle, et puis tu te dis, oh, ça fait du bien quoi, quand tu montes, de montrer tout ton travail accompli depuis ces 20 semaines. J'avais pas de pression par rapport à ta préparation, parce que les préparations qui se sont faites en amont se sont bien passé, t'as jamais été quelqu'un de colérique, de stressé pendant les préparations. Les préparations qui se sont faites en amont, elles avaient jamais été à 100% pour toi, quoi, parce que la dernière préparation que tu avais faite, Eden était très petit, c'était un bébé, donc vraiment au niveau du sommeil, c'était quand même encore perturbé un peu de par son jeune âge. Mais là, je voulais vraiment, comme j'étais moi off et que j'avais pas d'objectif de remonter sur scène bientôt ou quoi, je voulais vraiment me focaliser sur toi, essayer de te rendre la vie d'une préparation plus aisée en fait. Tu vois, vraiment, je sais qu'en préparation, ce dont parfois on manque, ce dont parfois on a besoin, et justement j'essayais de pallier du coup à ça pour que ce soit le plus confortable possible et que tu aies la prépa que tu aies pu jamais avoir du coup pour ce pro début. Au fur et à mesure que ça s'est passé, comme je t'avais dit, il y avait des comportements que moi j'avais, tu vois, pendant les préparations, que je reconnaissais, tu vois, je me disais, ah c'est vrai que, voyant d'un l'œil extérieur d'une personne qui n'est pas en préparation, je ressentais ta fatigue vraiment quand tu dormais plus, que tu te levais à 3h du matin, c'était vraiment perceptible et je me rappelle maintenant ce que c'est que la souffrance que tu as, tu vois, en prépa. Quand tu es dedans, tu te dis, oui, je souffre, mais tu te rends pas vraiment compte. Mais quand tu le vois d'un œil extérieur... Le problème, c'est aussi que ce que tu as vu là, pour moi, c'est une mauvaise préparation. Pour moi, ce que j'ai eu, c'est une mauvaise préparation. Parce que ce que j'ai eu là, la souffrance et ce que j'ai ressenti, j'ai jamais senti aucune préparation. Je suis un mec qui me couche tard, je m'endormais surtout à 20h. Ouais, je sais. Surtout à 20h. Je sais bien. Genre vraiment, je calais pas, tu vois. Et moi, j'ai de l'eczéma de base, j'avais des crevasses dans les pieds, je pouvais même pas marcher tellement que j'avais mal aux pieds. J'avais des crevasses genre de 3 cm. Mais vraiment, genre, c'était pas normal. Quand on a fait ma prise de sang pour la thyroïde, j'étais à 0. J'ai commencé un traitement, une semaine après, j'étais à 0 parce que c'était même plus assez. C'est pour ça que moi, cette préparation m'a fait beaucoup apprendre parce que je sais que j'ai vraiment vécu plus dur. Je sais que la prochaine sera super facile comparé à ça. Tu sais ce que tu dois faire, ce qu'il faut plus que. Et que surtout, il faut s'écouter. Je veux bien qu'il faut souffrir en préparation, mais le but, c'est pas je veux souffrir. Si la préparation peut être simple, je peux manger, pas de cardio, il faut le faire, tu vois. Mais tu vois, par rapport à ces étapes-là que tu as pu avoir,
j'ai pas pris le risque de te dire que tu refeeds par exemple, ou que si pourrais dire ouais je pense qu'il faut que tu fasses une prise de sang, peut-être que au vu des pieds par exemple, qu'il y avait un problème, tu vois, et puis qu'après tu as décelé que la thyroïde fallait modifier. Mais je savais pas en fait si la souffrance que tu avais, comme je l'avais vécue, est-ce qu'elle était du coup normale et il fallait que tu passes par ça pour que ta préparation se Ouais, passe bien. c'est la même chose, ça dépend du résultat. Si tu arrives, tu souffres, mais que tu as une chute que tu n'as jamais eu, Ah oui, c'est de oui, mieux oui. en mieux. Sauf que là, les 5 dernières semaines, c'était de pire en pire en physique. En fait, tout se passait bien. Même au niveau de ton mood, de Ouais, ton tout est énergie, facile. tout était facile. Tu faisais ton cardio, c'était facile. Même le matin, on avait vraiment une bonne dynamique et tout. Juste les 5 semaines ou 6 semaines Et avant, c'est. puis après, le moment où ton poids, physiquement, t'étais super bien. Je ressens Et après, remonter. physiquement, c'était ok, mais ça bougeait plus. Et ça a commencé le poids à remonter. Tu comprenais pas Puis à pourquoi. dropper d'un coup. Ouais. Et puis à ce moment-là, c'était là où il aurait fallu changer les paramètres. Il y a eu quelques semaines qui se sont perdues de fatigue, en plus de ça, tu vois. Donc de muscles. Hein. Et de muscles, du coup, tu as laissé des plumes. Je pense que la prochaine préparation, je te dirai certainement. C'est pour ça Plus. il y a pas mal de choses à annoncer dans cette vidéo aussi. À partir de maintenant, globalement, je suis coaché à 90% de l'année, pas que la préparation sur l'année complète, mais je rentre coaché à 100%. Donc j'ai dit avec Ben, avec qui je suis, je dirais ce que je vais faire, je lui dirai pour qu'il soit au courant et au moins lui donnera un avis aussi extérieur. Mais je serai mon propre coach à 100%. Et je vais surtout faire, c'est avec Manon, c'est lui. Jusqu'à maintenant, je l'ai quand même bien formé, mais jamais formé pour être non plus préparatrice comme moi je le suis, par exemple. Mais mon but, ça va être ça, c'est que toute l'année, je vais lui expliquer exactement pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça, et que ça soit ma deuxième tête pensante. Parce qu'il y a des fois, comme là cette année, je savais qu'il fallait faire ça, mais comme j'étais avec Ben, j'étais en mode en même temps, T'écoutes il aussi, faut, lui. je suis pas non plus pour faire l'inverse de ce qu'il me dit de faire. Mais là, je veux te dire à toi pour que tu puisses me dire aussi, je suis d'accord. Je prendrai quand même mes décisions, mais j'aurai un avis extérieur de toi, de Ben, de moi, mais c'est juste un avis extérieur. Et au moins, toi, tu vas te former encore plus, et puis tu seras aussi à même de me dire les choses. Et même de reconnaître les erreurs que j'ai pu faire cette année. Si au bout d'un moment, tu vois la même chose, tu te dis, tiens, Vincent, ça fait 2 semaines, t'es plus léger, mais franchement, je trouve pas mieux du tout. Ouais. Avoir du recul extérieur pour moi me remettre en question. Forcément, ça a impacté ton mindset, tu vois, le fait que le poids bougeait pas, le physique bougeait pas comme tu voulais. Tous les efforts que tu faisais n'étaient pas récompensés. Donc forcément, en termes de ton mindset, j'ai pu voir des modifications. Tu étais plus impatient avec Hélène. Des fois, je te disais, quand même, ça va aller. Pour ça, je préférais aller partir jouer au parc, pouvoir te laisser prendre un bain tranquillement. Parce que je sais, encore une fois, ce que c'est. Mais tu vois, on dit souvent, un couple bodybuilder ensemble, ça peut pas marcher, etc. Mais je trouve au contraire, ça marche beaucoup plus. Il faut juste communiquer et puis aussi pas être dans l'extrême des préparations, sinon c'est clair que ça peut être très compliqué. Mais je pense que ça fait vraiment la différence. Et au contraire, c'est aussi pour ça que j'ai toujours voulu et rêvé le faire. C'est se préparer en même temps. Ouais. Parce que nous, on a toujours fait l'inverse de l'un qui se prépare, l'autre qui ne prépare ça. pas. Et on se dit, c'est bien parce qu'il y a le temps pour l'autre. Mais en vérité, s'il y en a un qui fait pas d'écart, l'autre fait pas d'écart, Ouais, en tout cas moins frustré parce que même si nous n'est pas chiant là-dessus, on fait des écarts Non. quand l'autre il peut pas, c'est quand même mieux de en faire quand les deux peuvent en faire, de ne pas en faire, pas en faire, et se comprendre dans le mood. Ok, j'ai envie d'être seul, j'ai envie d'être seul aussi. Ouais, c'est pas la même chose, tu vois. Parce que moi, je sors de la PIA, tout doucement ça va mieux, etc. J'ai plus d'énergie, je dors super bien. Et toi, c'est l'inverse, ça se dégrade, tu vois. Donc, tu dors plus. Donc quand toi ça va mieux, t'as envie de profiter, et moi je peux plus. Bah ouais, c'est ça, tu et vois. c'est pour ça que c'était compliqué, même cette année. C'est pour ça j'avais dit que je fais que de compétition dans tous les cas, mais on a besoin de se retrouver pour aussi se recentrer sur beaucoup de choses dans notre vie, dans notre couple, etc. Et en fait, il faut se dire qu'on fait ça depuis des années et des années, où maintenant on se préparait, moi je me reposais, je me préparais, maintenant on se reposait, et donc ce qui fait qu'on n'a jamais été ensemble. Donc oui, on est sur le même toit, mais on n'a jamais fait grand chose ensemble, du moins très peu de temps. Là maintenant, on s'est préparé globalement pendant 8 mois, plus de la moitié de l'année, et derrière, on a eu 4 ou 5 semaines, et après, c'est moi qui s'est préparé. Donc en fait, c'est-à-dire que sur un an, on a vraiment été en mode, le fait de pouvoir profiter, 1 mois et demi max. Quand on parle comme ça, on parle peut-être. Les gens pensent de nourriture, mais c'est même pas ça. C'est déjà en post-compétition, il faut le temps que tout se remette en place. Enfin, moi, je veux dire, je fais des insomnies encore pendant 1 mois et demi. Donc en fait, t'es en prépa 6 mois, plus 2 mois d'adaptation, ça fait 8 mois. Et derrière, l'autre personne se prépare. Ouais, comme tu dis, on a appris aussi de cette erreur, pour ma part, d'avoir fait des préparations à rallonge, vraiment très longtemps, et de se préparer beaucoup de fois, mine de rien. En fait, on est un couple de bodybuilders, on comprend les choses, mais en même temps, on n'a jamais été en même temps sur le même cheminement. Et même, c'est parce qu'on les comprend qu'il faut le faire. On veut remonter sur scène que quand... Après, j'ai toujours fait ça comme ça, mais pas parce qu'il faut concourir, parce que c'est bien chaque année pour NPC de savoir, peu importe le classement que tu fais, même si tu as un top 5 Olympia,
mais plutôt le faire quand tu as vraiment envie, parce que déjà de un, ça va se retranscrire sur ta préparation, l'engouement que tu as pour la préparation, à l'entraînement, etc. Il n'y a rien de pire qu'à la séance et plus avoir envie de s'entraîner. C'est clair. Moi, ce qui s'est passé les derniers mois, ça m'était jamais arrivé de ma vie. Je n'avais qu'une envie, c'était de rester à la maison et de pas m'entraîner. Et vraiment, on va se dire, Tain, là, j'ai faim, J'ai j'ai de faim d'avoir gagner. faim. Ouais, J'ai faim de d'avoir gagner. faim, tu vois. Ouais. Et moi, c'est ce qui s'est passé, c'est juste le dernier mois qui m'a dégoûté. Mais sinon c'est ce que j'avais. Et c'est pour ça que j'étais très content de me préparer et que ça s'est bien passé globalement. Donc là, bah, le jour où je me préparais, maintenant on se préparera. Et puis surtout qu'on aura vraiment l'envie. Parce que si on montre, bah, on montre à deux. Et si on arrête, on arrêtera à deux. On est vraiment âme sœur de beaucoup de choses dans la vie. Et rien que là, on se rentre ensemble depuis quelques temps, depuis qu'on a fini Trop bien. à deux, on kiffe. Et c'est un truc que j'ai toujours voulu rêver faire, aller en compétition avec toi et la faire en même temps que toi. Ouais. Et aller à Olympia avec toi, sans que tu participes et je participe, ce serait incroyable. Puis si un jour on arrête, bah, faire un sport qu'on pourrait faire aussi En ensemble. commun, ouais. Donc ce serait bien de faire du crossfit, on avait pour ça à faire du crossfit, on aime le crossfit, et le faire que en team de deux par exemple. Ouais, Est-ce que carrément. quelque chose encore nous regroupe et nous fait passer du temps ensemble? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à rester ensemble, à se parler sans s'embrouiller. Donc c'est tout l'inverse, on l'a déjà raconté plein de fois, mais la période Covid par exemple, on était à deux pendant des mois et des mois, c'est sans doute la meilleure période de notre vie. Ouais. Donc nous, on veut faire les choses ensemble. Je l'ai dit avant cette préparation, mais je ne vais pas faire du bodybuilding très longtemps. Je pense vraiment qu'il me reste, j'avais dit après cette préparation-là, 1 an ou 2, et je reste là-dessus. Donc ce sera 1 an si j'arrive pas à mes fins, ou si vraiment, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités qui se créent en ce moment, peut-être que pour ceux qui me suivent dans les sports de combat, etc., il y a des chemins qui vont se prendre et peut-être que j'aurai pas le temps de me préparer ou plus l'envie parce que le calendrier fera que, ou soit au meilleur des cas, j'aurai 2 ans, mais moi je veux pas prendre des produits toute ma vie, concrètement, et j'ai pas envie de faire du bodybuilding toute ma vie parce que ça prend beaucoup de temps, d'énergie, etc. On crée plein d'autres choses à côté, et parce que j'ai envie d'être là aussi pour ma femme, pour mon fils et pour d'autres choses à côté. Donc globalement, il me reste 1 an ou 2, mais par contre, ces 2 années-là, ou même cette dernière année-là, j'ai envie de la faire à fond, comme je l'ai jamais fait, même si je pense que je suis quand même quelqu'un qui est athlète dans l'âme et inspirant pour ça, et j'ai envie de faire les choses encore mieux, et pouvoir me dire, ok, bah, j'ai mérité d'aller à l'Olympia. Cette année, je ne l'ai pas eu, donc je ne l'ai pas Ouais. mérité. Et c'est vrai qu'on se met beaucoup en tête, et c'est moi je l'avais même avant, tu vois, de me dire ah faut que les juges me voient, donc il faut faire autant de compètes, ah il faut monter sur scène tous les ans parce que il faut que on se souvienne de moi. Et finalement, ça m'a pas Mais servi. non, ça m'a pas servi du tout, ça m'a pas desservi non plus, mais ça m'a Ça a pas rien servi changé, du quoi. tout. Et puis au-delà de ça, ça m'a plus desservi dans le sens où bah, j'étais peut-être plus rapidement fatiguée ou plus vite saoulée, tu sais, des compétitions ou quoi, parce que je sais ce que c'est. Le but, c'est pas d'être en souffrance. Ça reste un plaisir quand même. Voilà, il faut que ça reste un. Surtout un la scène. plaisir. Et pour ça que je te dis de base, je voulais arrêter parce que je me suis dit, attends, le but c'est pas de souffrir pour quelque chose qu'à la fin tu Non, n'aimes pas. il faut que ça reste un plaisir avant tout et pas un acharnement pour dire de avoir une carte pro à tout prix. Une qualification, hein, il y a les, comme je dis, il y a les pros et les pros des pros. Hein. Faire ça par passion, c'est important et c'est cool. Je pense que ta décision de remonter sur scène quand vraiment tu seras à ton plein potentiel physique, aussi guérison totale et que tu puisses performer et apprécier justement le processus comme tu n'as pas pu l'apprécier forcément là sur cette préparation. Comme tu as dit, je pense qu'on a beaucoup manqué de temps auparavant ensemble longtemps, tu vois. Ouais. Ou Et si, même pas en quand j'étais préparation. Hein. enceinte, C'est là aussi pour moi où ça que je n'en ai pas parlé, et je te l'avais dit, et c'est là où c'était dur pour moi, c'est que même hors saison, j'ai besoin d'avoir ce temps avec toi. Et quand je dis avec toi, c'est qu'avec toi. Donc même si on sort avec des amis ouais. et que tu es là, c'est pas ce moment, c'est pas la même chose. Donc il faut quand même qu'on sorte. Et là, le problème, c'est que pendant la préparation, on n'a pas eu de chance. C'est que la personne qui s'occupe d'Eden pour une fois dans la semaine, babysitter, elle a ouais. été très souvent pas là. Donc en fait, le moment où j'en ai eu plus besoin, elle n'a pas été là du tout quasiment. Donc en fait, c'était que préparation. Et comme bah, j'ai fait toutes les choses de façon efficiente, bah, j'ai l'impression qu'on n'était jamais ensemble, ou du moins on n'avait jamais ce temps off. Ouais. Donc je suis pas là pour me plaindre. Hein. Mais c'est vrai que bah, quand tu es habitué à pouvoir sortir un peu de ta bulle, et pas de manger ici, hein, Non, juste d'être juste ensemble, sortir et à ben, deux. on l'avait pas. Donc c'est là où c'était. En fait, ça a commencé à être compliqué physiquement, parce que ça bougeait pas, Et- ou en mal. Et Et émotionnellement. émotionnellement, parce que je voyais mon physique qui se dégradait, ou je voyais qui avançait pas du tout comme je pensais qu'il allait être, plus le fait qu'on se voit pas. Donc moi, ça commence à miner l'esprit, et tout ça ensemble, ça a fait que. Et la fatigue qui s'accumule. Est-ce que maintenant que la préparation c'est fini, qu'est-ce que tu en as appris, que ce soit pour toi ou dans notre couple? Du coup, bah, comme tu as dit, ça fait quand même tous les 6 mois d'intervalle, je me prépare. Là, vraiment, d'avoir vécu ta préparation à 100%. Parce que, en fait, les préparations d'avant, comme moi, j'étais vraiment dedans en même temps, en off, mais plus ou moins en même temps, et que je cherchais aussi toujours l'efficience et tout, et que j'étais focus aussi sur moi, j'étais moins focus sur toi, et du coup, je me rendais pas compte, tu vois, de certaines choses. Là, comme j'étais vraiment focalisée sur toi, et je voulais vraiment que
vraiment, tu sais, c'est comme une maman qui vient d'avoir son bébé, là, avec des trucs, attention les coins et tout. Bah, j'étais un peu pareil, tu vois, sur ta prépa. Et le fait de vouloir bien faire pour toi, pour que tu sois vraiment que tu regrettes rien et que tu dises pas, putain, avec un peu plus de temps pour moi ou un peu plus de relaxation, j'aurais pu, je sais pas, gagner 5% de physique ou quoi, tu vois. Donc vraiment, je voulais vraiment me focaliser là-dessus. Bah, comme je t'ai dit, je me suis rendu compte que des erreurs que moi, j'avais, de par les comportements ou autres, que bah, j'aurais pu en fait, tu vois. Et de me dire, oui, c'est normal de souffrir, mais en fait, la souffrance peut pas impacter comme ça après autour, ou des comportements, tu vois, ou des choses que je voyais d'Eden qui étaient un peu relou. Bah, en le voyant comme ça, moi, avec l'énergie, je me dis, bah, je comprends que ça le puisse l'agacer. Mais en fait, en fin de compte, bah, c'est Eden, tu vois, c'est un enfant de 4 ans. Et voilà, avec du recul, juste prendre les préparations, pas moins à cœur, parce qu'il faut faire à 100%, mais Ah, du recul. vas-y, cool. Ça fait 10 ans que je fais ça. Je fais pour que ça me rende heureuse aussi un Surtout, petit peu, tu vois. Et être équilibré. Juste trouver mon Quand tu équilibre. viendras à la fin, c'est ton physique. Hein. Ouais, c'est ça. Et Donc juste que un tu as peu mangé 1000 équilibré. grammes de glucides ou zéro, tu as mis ketchup ou pas ketchup, tu as fait du cardio ou pas cardio. C'est ça. À la fin, ce qu'on se souvient, c'est ton physique. Quoi. Et du coup, ouais, en voyant ça de toi, je me suis encore plus pris de recul sur le body, sur la compète, en me disant, en fait, c'est juste que c'est la même chose toute la vie d'habitude, mais avec un déficit. Et comme tu dis, quand tu fais de la bonne façon, je pense sincèrement que la souffrance, elle est minime. Et surtout qu'en plus de ça, là, c'est comme je l'ai dit, pour cette préparation, que j'ai appris plus que je pense en 5 ans. En vérité, vraiment, en termes de connaissances générales. C'est pour ça que j'ai hâte de préparer mes athlètes et même préparer pour la prochaine fois. C'est que même aux prochaines saisons, je sais que je serai beaucoup plus propre, par exemple. Donc la préparation va être beaucoup moins dure aussi. Ouais. Parce que quand tu fais un peu de fat, même si c'était pas très gras, hein, ou du moins que tu prends un peu de retard sans t'en rendre compte, bah, c'est 2, 3, 4 semaines qu'il faut travailler dessus. Alors qu'en fait, ça se peut. Tu pourrais être préparé en 12 semaines. Et toi, on te préparait toujours. De base, je voulais faire 12, on commençait par 14. Mais ça se peut, on pourrait être préparé en 10, Peut-être, en ouais. 8, tu vois. Bah, on l'avait fait pour tout le monde en vérité sur. T'as fait 12. J'avais fait 12 semaines. Mais on avait déjà dit 12. C'est moi qui suis un peu plus réticente Ouais. là-dessus parce que je me vois très grasse, tu sais. Donc je me dis, ouais, 12, c'est Et donc, short. tu m'as dit, si on commence plus propre, avec plus d'expérience, Ouais. plus de connaissances, si on peut se préparer en 10. Ouais, Mais c'est une ça. préparation sur 10 semaines, c'est pas la même chose qu'une préparation sur 16 non. ou 7, 18. Et sincèrement, je pense que Sur une pour question tout de compétiteur, que ce soit homme ou femme confondu, Trop c'est long, une c'est long. question de durée. Ouais, durée. Quand c'est fait 12 semaines, t'es en mode, Ça va. ça va, je suis cool, je suis bien. Et après, ça devient. Et en fait, c'est là où il faut prendre du recul avec le body. Et moi, j'avais pas tendance à le faire, à être trop focalisé sur la hype à l'instant T, bah, de se dire, allez, encore une, et encore une, et encore une. Parce qu'en fait, au fur et à mesure, bah, tu laisses des plumes, que ce soit physique ou mentale. Tu laisses aussi, bah, par exemple, ta vie de famille, ton couple de côté, parce que quand on est dans une préparation, on est très focalisé sur soi-même, tu vois, bah, ça impacte dans sa globalité. Même toi-même, parce que bah, tu dors moins, de moins en moins bien, tu manges, oui, tu peux réaugmenter tes calories à ce moment-là, mais en fait, c'est pas ça qu'il te faut, c'est juste un break et du coup, pas être dégoûté de ça. Donc, ouais, en tant qu'athlète, je dirais bah, de faire des préparations éclairs, tu vois, vraiment de faire une short préparation, 2, 3 compétitions l'une après l'autre, enfin, tu vois, Sur le même mois. sur le même mois et stop, basta. Peu importe ce qui arrive. Pas qualifié, Comme pas, je l'ai pas dit, quali- que pas j'ai fait moi. qualifié, c'est tout. Mais juste plus court. Ouais, c'est tout. Parce que, comme on a dit, le but, c'est d'être meilleur que ce qu'on était avant. Et si tu mérites ta qualif, tu la T'iras, mérites. T'iras. Ça, on sait les Ni choses. plus ni moins. Ouais. C'est pour ça que je voulais pas y aller. La judge m'a dit, ouais, tu peux aller en Inde. Le Parce judge, que il le dit, judge, il me dit, va- ouais, va il me dit, en ouais, Inde, franchement, c'est tu moi perds, qui juge. tu perds 2% de body fat, tu vas gagner ton prochain show, C'est va dans en Inde. un mois, c'est ça? Ouais, je juge, ouais, c'est dans 3 semaines, je crois. Ouais. Mais tu vas en Inde et tout. Moi, j'étais là en mode, c'est avec toujours ce Elle était déçue, elle était en mode, vas-y, tout. Et puis, il y a l'Asie aussi. Et, Je dis, tu peux y aller, je mais vais ouais, garder Hélène, il n'y a pas de j'ai souci. dit, je veux pas gagner parce qu'il y a personne, ou me dire parce que j'ai forcé la chose, ou essayer de tenter la pick week parfaite. J'ai pas envie de me dire, même si j'ai Olympia un jour, j'ai pas envie de me dire, juste je suis qualifié. Non, je J'ai envie comprends. de venir et me dire, putain, ouais, t'étais un vrai classique Ouais, physique de ouais. l'Olympia, tu vois. Et donc, toi, est-ce que ça t'a changé les choses? C'est vrai que t'avais dit que tu voulais arrêter le body. Qu'est-ce qu'il en est maintenant? Je pense que, comme tu disais, on s'est jamais préparé ensemble. Mais moi, je trouve que c'est quand même beaucoup plus simple quand on est dans un même mindset, que les deux dorment pas, que les deux mangent pas, que tu vois, les deux sont en prépa et ont le même objectif d'être dans cette même dynamique, de faire son cardio ensemble ou des trucs comme ça, plutôt que d'être séparés et d'être sur deux mondes différents.
Donc c'est vrai que ça m'a fait beaucoup réfléchir. J'étais un peu sur une période de tremplin parce que le Women's Physique m'avait énormément plu. Mais ce passage en off-saison en fait m'a dégoûté dans le sens où je me suis vue du coup grossir. Mais pas grossir de gras, c'est pas ça. Mais c'est juste en fait comme j'étais devenue très musculaire. En plus, bah, tu rajoutes un peu de body fat, ça fait très gros. J'ai arrivé à des poids, je faisais 86-87 kilos. J'aime vraiment ce sport. C'est ma passion. Enfin, depuis 10 ans, On ne fait pas ça par hasard. j'adore faire ça. Donc, ouais, j'ai eu cette petite période de me poser la question. Women's Physique, je sais que je veux faire une. C'est pas un objectif, tu vois, une vie pour moi. Ça, t'as un goal, de toute façon. J'arriverai pas à le porter sur mes épaules, tu vois, c'est trop. Après, c'est vrai que j'avais parlé de wellness, j'aime énormément le physique, bah, c'est un physique très féminin, et ça demande aussi du travail, mais en fait là ouais, la solution de facilité, comme on en avait parlé dans un des podcasts que j'avais fait, ça resterait en fait de rester en figure, dans le sens où j'ai déjà la base, la carcasse, et qu'en fait il y a juste à pas prendre de masse entre guillemets musculaire, juste à sécher en fait en vérité faire un peu ce que j'ai envie. Ouais, le but en fait c'est surtout de se plaire à soi, donc Il n'y a pas de stress de faut que je fasse ci, faut que je fasse oui. ça. L'année dernière, on était en mode je dois gagner de la masse musculaire. Mais là, les feedbacks qui ont été, c'est si tu restes en figure, il faut juste perdre un petit peu de masse musculaire, surtout sur le haut du corps parce que bah, c'est un peu trop. Ou soit tu gagnes la masse musculaire, tu vas en win physique. Et j'avais pris comme, tu vois, et c'est pour ça en préparation, je pense qu'on n'est pas soi-même, tu vois, et qu'il faut quelqu'un derrière, à côté, comme si tu m'avais dit, oh, moi je vais faire 6 mois de prépa jusqu'à temps que je été Olympia. Je me serais posé avec toi, je t'aurais dit, je pense que tu es dans une hype de compète. De réfléchir ailleurs qu'au moment de la prépa. Parce que forcément, pendant la prépa, on te dit franchement, tu grossis un peu, tu prends un peu de masse musculaire, tu vas à Olympia, t'es en mode ouais, je vais y aller. Donc, du coup, c'est ce que j'avais fait comme choix à l'instant T, avec du coup ce regard en prépa. Mais maintenant, à l'heure actuelle, bah, en fait, ni plus ni moins, comme on en a parlé, le moins c'est mieux, le moins de chimie c'est mieux. Et on va prouver aux gens que sans stéro, bah, je pourrais me préparer, tu vois, par exemple. Est-ce que l'annonce, ce serait que maintenant on fait du bodybuilding en même temps que moi, carrière Olympia, parce que je vais y aller aussi, donc je vais y aller aussi, sans stéro anabolisant, ni hors saison, peut-être en préparation les quelques dernières semaines, mais un dosage sera sans doute ridicule. Et surtout, le dernier point, les vidéos que je fais sur la chaîne YouTube vous plaisent énormément. Le côté transparence, c'est quelque chose qui revient tout le temps par message privé sur YouTube, etc. Donc déjà, merci beaucoup pour ça. Je vais tout vous dire. Pour nous deux, jusqu'à la prochaine compétition. Ça sera peut-être dans 1 an, dans 1 an et demi, dans 2 ans, je sais pas. Et vous vague avec moi, des fois, je vais peut-être vous dire des dingueries, mais au moins, je serai transparent au maximum avec vous et on va apprendre et comprendre les choses ensemble. Donc notre but, c'est de faire voir qu'on sera des meilleurs athlètes en profitant encore plus, en étant encore plus équilibré. Donc avoir toujours un écart par semaine où vraiment on respire, on pense à rien sur les calories, les machins, où on mange ce qu'on a envie de manger, que ce soit avec Eden, que ce soit K2. Et une fois dans la semaine où on mangera, selon si on est sorti avec Eden, on sortira avec K2, et si on n'est pas sorti avec Eden, on sortira avec Eden pour pouvoir profiter avec lui aussi toutes les semaines. Parce que déjà de 1, ça sociabilise, de voir d'autres personnes, de prendre l'habitude de nous voir manger, qui lui peut choisir ses propres aliments, goûter de nouvelles choses, c'est important, de faire des choses avec nous, parce que le temps passe très vite, il y a quasiment 5 ans, et j'ai pas envie que plus tard ils me disent vous n'avez pas été là pour moi, on n'a jamais été au restaurant, ou sorti tout court, donc pouvoir prendre cette opportunité de se dire si j'ai envie de manger une glace, je mange une glace avec lui. C'est pas quand on sera en préparation qu'on pourra le faire, notamment. Et donc voilà, on va se donner plus de liberté par rapport à ça. Bien que ce qui est drôle, c'est que là, on pourrait vous le dire, je suis rentré dans une optimisation d'absolument tout, parce que je suis tellement obsédé par ma qualification Olympia, et en plus, même au-delà de ça, par là, je suis quelqu'un qui est très curieux, j'adore apprendre, et je me dis que tant qu'à faire, il vaut mieux faire les choses efficientes, parce que au-delà du physique, pour ma santé et mon bien-être de manière générale, je prends encore plus de plaisir à le faire. Et c'est pour moi pas une contrainte. Donc j'essaie de tout rendre efficient et de comprendre ce que je fais et pas juste les faire parce que tout le monde le fait. Et c'est pour ça qu'en préparation, maintenant, on disait, avant, je voulais se faire souffrir parce que les autres souffraient. Et donc on se disait, préparation est égale souffrance, donc il faut que je souffre. Si je souffre pas, c'est pas une préparation. Et en fait, maintenant, mon but, c'est de faire le moins possible. Ouais, bien sûr. En fait, de faire le moins possible, mais de faire le mieux possible. Et qu'en entraînement. À l'entraînement, je m'entraîne quasiment plus que très peu, on s'entraîne de moins en moins en termes de volume et on ne s'est jamais aussi bien entraîné. Et pareil en préparation, j'ai envie de faire le moins possible. Si je peux faire le moins de cardio possible, prendre le moins de chimie possible et être plus efficient, je vais le faire. Et donc là, c'est pareil. Donc je suis plus optimisé qu'avant dans tout ce que je fais
Et pourtant, je vais avoir un meilleur équilibre avec Manon, avec le petit, et ce qui, je pense, va être vraiment payant pour la suite. Donc ce qui va nous arriver devant nous, ça va être beaucoup de voyages déjà. Accessoires, donc mon premier combattant pro avec qui j'ai signé, qui vient à la maison pour me rencontrer avant son premier combat. Le 7 mai, pour nos 15 ans ensemble, on part à New York K2 pendant 3 jours, on va vraiment profiter. Il n'y aura pas d'entraînement, il n'y aura rien du tout, je pense. Derrière, on enchaîne avec Montréal à l'UFC. Justement. C'est la première fois qu'on ira à l'UFC. Et il y aura Axel Sola, Aldric Cassata, tout, Manon Fiorot, toute la clique. Donc ça va être super bien pour rencontrer un maximum de monde. Ouais, je lui avais dit que c'était quelque chose que je voulais absolument voir une fois dans ma vie. Parce que le voir à la télé, ça a l'air impressionnant. Mais voir en vrai, ça va être Surtout qu'il y a quelque des chose. Français qui viennent combattre. Donc Et c'est super à cool. Montréal et c'est des Français, donc ça va être une On va pouvoir ambiance avoir de une nouvelle folie, je ville pense. où on n'a jamais été, qui est francophone, Ouais. à l'UFC, avec des Français qui combattent pour la ceinture et Yes. des bons classements, donc c'est super cool. Et après, derrière, moi, j'enchaîne, donc un mois après, pour le combat de Axel à Marseille, à l'Ares. Ce sera la première fois où vous me verrez dans le coin de Axel pour un de ses combats. Donc un post-show qui va être super cool parce que là, on n'a aucune pression, on n'a aucune compétition. Ça tiendrait qu'à moi, je mangerai tous les soirs avec toi pour dire de manger et de sortir. Allez, Voilà. on y va. On avait prévu Moi, faut pas me dire ça. mercredi. Moi, mercredi, ça me fait rire parce qu'avant, on se trouvait toutes les excuses du monde pour manger plus tôt. Bon, des fois, on arrive dimanche, on faisait bon, Oh, dimanche, c'est bientôt une nouvelle c'est une nouvelle semaine. semaine quasiment, donc on peut manger. Ou des fois, on avait un chat, il Ouais. se suffit faire. Et quand Il on faisait le la prenait, il poule. faisait une bruit de poule quand on le prenait dans les bras. Et je disais, si je le prends dans les mains et qu'il fait le bruit de poule, c'est qu'on mange ce soir. Sauf qu'il faisait 9 fois sur 10. Et même quand il faisait pas, Et Vincent le secouait. je le secouais. Je le reposais, je le reprenais. Ah, j'ai dit, t'as vu, il fait un bruit. Donc voilà, donc un post-show qui va être rempli de sourires et de bonheur. On est très content, très heureux de cette préparation, très heureux de ces résultats, très heureux de cette shape. J'espère que ça vous a fait aussi kiffer cette petite aventure en préparation pour mon pro début. Moi, j'ai mis le vlog si vous voulez sur ma Ouais, vidéo, il y a le vlog, sur il y a ma le- chaîne YouTube. Il y a la chaîne YouTube qui est en description. Et vous pouvez continuer de nous suivre. Et comme on l'a dit, on va faire toute une épopée jusqu'à la prochaine compétition. Ne croyez pas, mais ça va passer très vite, même si c'est un an et demi, ça va aller très très vite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit sur notre couple, en préparation en tant que bodybuilder, mais aussi en tant que parent, sur nous-mêmes. N'hésitez pas en commentaire, je réponds absolument à tout le monde. J'ai aucun commentaire que je n'ai pas répondu jusqu'à maintenant sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas. Et si vous cherchez quelqu'un, Manon est là aussi, que ce soit pour les athlètes amateurs et ou professionnels, mais aussi, vous avez vu dans son contenu, je pense qu'elle s'est dirigée vers les personnes, on va dire un peu plus généralement les mamans Qui recherche un équilibre. qui recherchent un équilibre. En équilibre fait, ce que de Manon, vie. Ce que je prône, en fait. ce qu'elle en prône vérité. au quotidien. Et si vous avez besoin d'aide, contactez-la ou allez voir au moins son contenu sur Instagram ou sur sa chaîne YouTube. Ça va vous faire, je pense, kiffer et vous donner des idées. Merci pour tout, le soutien que vous m'avez envoyé pendant cette préparation. Je n'oublierai pas, ça fait chaud au cœur. Et en tout cas, on se voit la prochaine fois à Olympia. J'en ai fait la promesse. Yes, à deux. Yes, à 2. Passion, action, noble intention creates progress.